Moment décisif pour Bitcoin, comme vous le voyez, qui est en train de venir valider un pullback en H4 sur son pattern. Donc là, on va être vraiment sur une fin de semaine ultra importante pour Bitcoin. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live. Clairement, la fin de semaine va être décisive pour Bitcoin. Comme vous le voyez, donc comme je vous le disais, on est en train de revenir valider un pullback, enfin on va tenter de venir valider un pullback, et bien justement sur notre pattern H4. On voit qu'on n'a pas réussi à rebondir sur la Kijun comme je vous l'avais dit cet après-midi en analyse sur TikTok. Donc là, on va arriver vraiment sur un niveau très très important. Pourquoi ? Puisque si on arrive à valider ce pullback, alors ça devrait nous permettre assez rapidement de rebondir et d'aller chercher des targets prévus en direction des 25 000 $, du moins dans un premier temps vers les 23 500 $. Par contre, si jamais on ne tient pas, si par contre on n'arrive pas à valider ce pullback, alors on aura de grandes chances de casser les 20 000 $ par le bas et d'aller chercher des targets en direction des 16 000 $. Donc là, on va être vraiment sur une fin de semaine décisive, sur un moment ultra important, et il va falloir donc être extrêmement prudent. Globalement, on a eu un week-end assez calme, légèrement baissier, mais ça n'a pas énormément bougé. Par contre, là, sur cette fin de journée, sur vraiment cette fin de semaine, là, ce dimanche soir, on commence à corriger un petit peu plus fort. Donc attention, on va vraiment rentrer dans un moment ultra important pour la suite des événements, pour la suite du marché, pour la suite de Bitcoin. Est-ce qu'on va valider un pullback et du coup, on va aller pouvoir chercher des signaux aussi intéressants ? Ou est-ce qu'on va réintégrer, on va casser, et dans ce cas-là, on va prolonger la correction et aller chercher un nouveau bottom. Pourquoi c'est une fin de semaine aussi décisive ? Eh bien, puisqu'en weekly, la clôture de ce soir va être aussi très importante. Alors, c'était plutôt bien parti jusqu'à tout à l'heure, puisque la bougie en weekly aurait pu nous permettre de faire une bougie d'avalement haussière. Donc ça aurait été un signal haussier très intéressant à moyen long terme. Mais pour ça, il faudrait clôturer cette bougie weekly au-dessus des 21 200 $. Pour l'instant, ça semble assez compliqué. Alors évidemment, il reste du temps, il nous reste 7h30 avant la clôture weekly. Donc clairement, on a le temps de remonter. Mais c'est vrai que voilà, il va vraiment falloir qu'en H4, on valide le pullback. Sinon, la clôture weekly sera très compliquée. Mais pourquoi ça serait intéressant ? Eh bien parce que si on arrive à clôturer correctement en weekly et du coup à faire une bougie d'avalement haussière, on aurait donc notre première bougie bullish sur Bitcoin depuis environ 15 semaines. 15 semaines, c'est très long, vous voyez, on va dire depuis mars 2022, donc là depuis le mois de mars dernier, on est baissier sur Bitcoin, on est largement baissier sur Bitcoin, mais en réalité, on l'est vraiment davantage depuis le mois de novembre 2021, depuis l'ATH en fait. Donc là, ça aurait été vraiment très intéressant. Alors, tout espoir n'est pas perdu, on a encore des chances d'ici ce soir de remonter au-dessus de ces niveaux-là et d'aller chercher une bougie et une clôture weekly très intéressante. Mais c'est vrai que pour le moment, on va pas être trop optimiste, on va pas trop s'emballer puisque on voit que Bitcoin arrive dans un moment très important en H4. Donc voilà un petit peu la situation. Pourquoi je vous parlais des 16 000 $? Eh bien parce que si justement en H4 sur Bitcoin et donc en weekly on fait des mauvaises clôtures, eh bien on cassera probablement le support intermédiaire des 20 000 $. Pour aller ensuite chercher le prochain niveau de Fibonacci en direction des 17 000 $, avec la possibilité, comme d'habitude, de faire quelques mèches un petit peu plus bas en direction des 16 000 $. Donc voilà, on arrive vraiment, comme je vous le disais, je vous le répète, mais sur un moment décisif sur Bitcoin, donc avec ce pullback qu'on va tenter de valider, puisque sinon ça va s'apparenter tout simplement à un fake out et à une possible réintégration. Alors c'est dommage parce que à plus court terme, aujourd'hui Bitcoin était dans une situation plutôt intéressante avec, comme vous le voyez, un triangle de compression en H1 sur lequel on aurait voulu se positionner. Alors moi personnellement, je voulais vraiment attendre une confirmation de cassure par le haut pour justement éviter ça, parce que je sais que voilà, vous étiez nombreux à me demander Alex, pourquoi on ne se positionne pas vraiment sur le rebond, en fait sur le bas du triangle pour aller chercher davantage de bénéfices. Et bien justement, c'est exactement pour éviter ça. Moi je le sentais pas trop, je voyais qu'on galérait un petit peu à rebondir sur le bas de notre triangle là. Du coup, je voulais vraiment me positionner à la confirmation de cassure et j'ai bien fait, puisqu'au final, on a cassé par le bas. Alors, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que du coup, on a pu quand même. Alors, moi, j'ai pu me positionner du coup en short finalement. J'ai attendu la cassure de ce pattern et puis là je suis rentré en short. Alors je vais essayer de prendre des profits très rapidement. Là on s'approche vraiment de mon take profit que j'ai placé à 20 600 $, pardon. Et mon stop loss, en fait je l'avais mis très serré juste au niveau du plat du nuage juste ici, ce qui me permettait d'avoir un très beau ratio risque récompense sur mon trade de 3,1 pardon. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Je pense que globalement on a fait un tour assez complet de ce qui se passe sur Bitcoin. Globalement, du coup l'ensemble du marché est baissier sur cette journée, on voit moins 3% sur Bitcoin, quasiment moins 5% sur Ethereum
Et globalement, tous les altcoins partent par le bas. Rien d'étonnant, Bitcoin corrige, le marché suit. Du côté de l'indice Fear and Greed, on a un indice à 24, plutôt intéressant. On voit qu'on a repris confiance sur les derniers jours avec un indice à 24, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment, même si on reste dans un niveau de peur extrême. Mais attention, comme je vous l'ai dit, un indice Fear and Greed qui monte un petit peu trop vite comme ça dans un niveau de confiance, ça peut être révélateur d'un potentiel piège et d'un retournement de situation baissier. Donc moi, vous le savez, je considère que tant qu'on n'était pas repassé au-dessus des 23 500 $ sur Bitcoin, donc au-dessus du prochain niveau de Fibonacci sur Bitcoin, pour moi, on était toujours baissier. Ok, donc c'est pour ça que toute la semaine, je vous ai dit, et je vous ai même fait des vidéos très très importantes que je vous conseille sur YouTube, pour vous dire vraiment de pas trop vous emballer, de faire attention, parce que pour moi, on était encore dans une situation baissière, on n'a pas encore de signal haussier. C'est pour ça que ce soir, ça va être très très important, puisque si on change la donne ce soir, alors on aura des premiers signaux haussiers et on pourra revoir nos scénarios autrement. Mais pour le moment, on est encore dans des configurations baissières sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché. Ça, c'est ce que je vous répète depuis un bon moment maintenant. Donc voilà, attention avec cet indice Fear and Greed qui grappe un petit peu vite et qui pourrait en fait annoncer un piège, un retournement de situation un petit peu soudain. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, bon, jusqu'à cet après-midi, on était quasiment sur un niveau d'équilibre total entre les longs et les shorts, ce qui démontrait un gros niveau d'incertitude. Globalement, je pense qu'on est toujours, voilà, j'ai actualisé là à l'instant, voilà, globalement, on est toujours sur un gros niveau d'incertitude, c'est normal, Bitcoin est en train de retester des zones et des supports très importants, donc tout le monde est un petit peu en attente. Il n'y a pas forcément plus de longs ou de shorts. Voilà, on attend un petit peu la situation d'incertitude, mais voilà, rien d'étonnant de ce côté-là. Du coup, voilà, pour cette première partie de live où on a fait déjà une grosse analyse de Bitcoin, voir un petit peu ce qui était en train de se passer, pour avoir vraiment ma vision globale et pour comprendre un petit peu tout ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que j'ai parlé de certaines choses que j'avais déjà évoquées précédemment dans la semaine. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos, notamment voilà, les 3 dernières, puisque du coup comme ça vous aurez vraiment ma vision globale, ce que je pense globalement de tout ça, et pas juste des petites brides que j'ai pu vous énoncer juste avant. Donc voilà, on va désormais regarder du côté d'Ethereum. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une situation similaire à Bitcoin. Alors globalement Ethereum avait bien performé cette semaine, a même surperformé Bitcoin et l'ensemble du marché cette semaine, puisqu'il a très bien rebondi sur son support des 1000 $ pour aller chercher des targets en direction des 1200 voire presque 1300 $. Le problème c'est que vu que Bitcoin a corrigé, on est venu réintégrer notre pattern H4 et donc on est ressorti de notre pattern weekly. Donc c'est vraiment dommage. Maintenant, on voit quand même qu'on va avoir le nuage d'Ishimoku qui va nous protéger. Alors attention, il ne faut pas qu'on descende trop vite parce que sinon il va y avoir le twist ici du nuage qui peut nous mettre en difficulté. Ok, même si derrière on a le support des 1000 $. Faudrait vraiment qu'on arrive à se stabiliser pour utiliser cette zone du nuage un petit peu plus forte qui nous servirait davantage de support. Donc voilà, de toute façon, on va être dépendant de ce que va faire Bitcoin. Si Bitcoin valide son pullback en H4 et que du coup on rebondit, on aura probablement un Ethereum qui va se rediriger vers les 1400 $. Par contre, si comme je vous le disais, on a Bitcoin qui fait un fake out, qui réintègre et qui casse par le bas, alors là, on fera la même chose pour Ethereum, c'est-à-dire que retour aux 1000 $, et là aussi le support des 1000 $ ne tiendra probablement pas, et dans ce cas-là, on reviendra chercher les 900 $, et voire même des targets en direction des 800 $. Pourquoi je vous parle d'aussi bas? Et bien là, parce que c'est comme pour Bitcoin, en fait, en weekly, sur Ethereum, on a cassé un premier support très très important de Fibonacci, donc le niveau 0,382, et le prochain se situe au niveau des 767 $. Donc là, c'est la même chose. En weekly, il va falloir faire une très très belle clôture ce soir si on veut espérer faire une bougie d'avalement haussière et avoir un bon signal haussier. Mais encore une fois, rien n'est joué pour l'instant. Il reste encore 7 heures avant que tout ça se termine. Donc voilà. Donc voilà en fait du côté du Bitcoin et d'Ethereum ce qui est en train de se passer. Maintenant, du côté des altcoins. Toute cette volatilité nous a permis de prendre énormément de positions tout au long de la semaine et vraiment on s'est régalé. Je vais d'ailleurs vous montrer les résultats dans le Discord de cette semaine qui ont été vraiment extraordinaires. Cette semaine, on a pris 24 positions dans le Discord. Sur ces 24 positions, on a eu 20 trades gagnants et seulement 4 perdants. Donc déjà, beaucoup plus de 5 fois plus de trades gagnants que de perdants. Donc déjà, très très intéressant. Et en plus, vous le savez, sur toutes nos prises de position, on a toujours un bon risk management. C'est-à-dire qu'on a toujours un bon ratio risque-récompense, toujours supérieur à 2,5 et on essaye d'aller chercher les 3 au maximum. Et ce bon risque management, et bien justement, il nous permet d'avoir des toutes petites pertes quand on a des pertes, ok, donc c'est-à-dire que nos stop loss nous font perdre peu d'argent, mais par contre, quand on touche des take profit, et là on va chercher des gains très intéressants. Donc encore une très très belle semaine. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse dans le Discord la partie résultat VIP,
tous les dimanches, je vous mets les résultats de la semaine. Vous voyez, hein, depuis que le Discord est ouvert, on a eu que des semaines incroyables en positif. Donc je vous laisse aller checker tout ça. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, venir profiter de ces prises de position, etc. tout au long de la semaine, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio, dans la description, et à nous rejoindre les amis. Donc voilà, encore une très très belle semaine dans le VIP. C'était vraiment exceptionnel cette semaine. On s'est vraiment régalé sur les altcoins. Alors je vais faire un petit tour pour vous montrer un petit peu les différentes positions qu'on a prises. Déjà, sur le CHR, on avait la cassure de ce range en H4 qui nous a permis de prendre 2 fois des positions. Une première ici, et puis on a recommencé juste après. Alors à chaque fois, vous voyez que, alors là, du coup on a touché stop loss, mais c'est pas un problème parce qu'en fait, arrivé ici, on a pris 50% de nos bénéfices et on a remonté stop loss au prix d'entrée. Donc là, on a subi 0 perte en fait sur ces 2 fois. Alors c'était un trade qui demandait un petit peu d'expérience quand même. Voilà, c'est vrai qu'il fallait saisir la subtilité de là se dire ok, je clôture un petit peu ma position et je remonte mon stop loss au prix d'entrée, même si on n'a pas encore allé chercher toutes les targets. Ok, ça c'est très très important. Je vous le dis vraiment régulièrement, pensez-y. Toujours prendre des profits assez rapidement étant donné la situation sur le marché en ce moment et ne pas hésiter à, dès que vous prenez des profits, remonter votre stop loss au prix d'entrée pour vous protéger. Ensuite, on avait hier sur l'AXS une prise de position très rapide. Alors là, c'était plutôt du scalping. Donc là, en fait, on s'est positionné au sein de ce canal ascendant sur voilà, le rebond du nuage Ichimoku. Boum, on est reparti sur le haut du canal. Magnifique prise de position. Donc là, félicitations à vous. Il y a certains de ces trades en plus que je vous ai partagé aussi en live, directement sur Twitch, sur TikTok et même en vidéo sur YouTube. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout parce que je vous partage des choses un petit peu sur tous les réseaux. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Ensuite, sur le CHZ, la même chose. On s'est positionné ici sur le support de Fibonacci et donc sur le bas de notre pattern. Boum, pour venir chercher des targets en direction du haut du pattern justement. Donc là, encore une magnifique prise de position. On avait quelque chose sur le BNB. Alors là, sur le BNB, cette fois-ci, on a perdu. Ça faisait partie des 4 trades perdants cette semaine. Voilà, je pensais que BNB allait réussir à rebondir sur le plat SSB du nuage d'Ichimoku. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, on ne peut pas avoir que des trades gagnants. Je vous ai dit, on en a fait 20 gagnants, 4 perdants. Voilà, la BNB fait partie des trades perdants. Donc voilà. Ensuite, sur le NJ, alors le NJ, on a pris pas mal de positions tout au long de la semaine au sein de ce canal ascendant. Dans tous les cas, encore une fois, si vous voulez voir un petit peu tous les trades qui ont été pris, je vous laisse aller checker les résultats dans le Discord. Donc ENJ, on a pris pas mal de positions tout au long de la semaine au sein de ce canal ascendant. Et puis là, aujourd'hui, on a pris position à la cassure justement de ce canal ascendant. Et puis on va aller chercher, on va essayer d'aller chercher progressivement des targets vers le bas. Moi personnellement, j'ai déjà clôturé 25% de ma position. Là, voilà, comme ça je me protège. J'ai resserré mon stop loss au prix d'entrée. Donc comme ça, je me sécurise totalement. Et voilà. Ensuite, du côté du Apecoin, là aussi, une magnifique prise de position à la cassure de ce pattern qui nous a permis d'aller chercher toutes les targets qu'on s'était prévues. Donc là, félicitations à ceux qui ont suivi le call encore une fois. Du côté de Shiba et Dogecoin, là on est toujours au sein de nos positions, hein, c'est toujours les mêmes depuis maintenant un bon petit moment. Alors là, c'est un peu dégueulasse le graphique, vous n'avez plus comprendre grand chose parce que c'est vrai qu'on a bien avancé. Donc ça va pas être forcément trop lisible. Je vais essayer de vous améliorer ça. Je vais enlever le triangle, le rectangle parce que vous n'allez pas comprendre. Mais globalement, voilà, ça se passe très bien pour notre position. Donc là, on est sur Dogecoin. Donc vous voyez qu'on est déjà venu chercher 3 take profit. Ok. Il nous restait le 4e pour les plus gourmands, mais déjà le trade s'est extrêmement bien passé. Et sur Shiba, c'est pareil. Alors là, le Shiba, c'est encore mieux que Dogecoin. Ouais, il nous reste vraiment le dernier take profit à aller chercher ici. Mais vraiment une magnifique prise de position. Donc encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont suivi tous ces calls-là que je vous partage dans le Discord, etc. Voilà, après, il y en a eu beaucoup d'autres cette semaine. Vraiment, on s'est régalé. Que ce soit sur le DYDX avec la cassure de ce triangle de compression, que ce soit sur Algorand ici au début de la semaine dernière qui nous a régalé aussi, que ce soit sur le BIT aussi début de semaine dernière, voilà, qui nous a régalé totalement. On a eu aussi Matic avec la cassure de ce triangle de compression en H1 qui nous a permis d'aller chercher des targets de fou. Donc globalement, on a eu une magnifique semaine. Clairement, je vous le disais encore une fois, mais on s'est régalé dans le Discord. C'était vraiment exceptionnel comme semaine. Donc félicitations encore une fois à ceux qui ont suivi les calls. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à venir me suivre sur les différents réseaux parce que comme je vous disais, il y a certains de ces trades que je vous partage en vidéo sur YouTube, que je vous partage en live sur Twitch et sur TikTok. Donc vraiment, j'essaie de vous en envoyer partout, même sur Twitter, etc. D'ailleurs, en parlant de réseau, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un gros concours sur Instagram et sur Twitter avec plus de 300 $ de crypto à gagner, mais aussi des séances de coaching, des accès premium pour le Discord. Donc vraiment, je vais vous régaler tout l'été avec des gros concours, les gars. Il y a aussi un giveaway sur Twitter. Bref, allez checker vraiment ce que je vous partage sur les réseaux parce que j'essaye de vous régaler avec un max de cadeaux, etc. Donc
Vraiment, allez me suivre un petit peu partout les gars, il y en a pour beaucoup, il y en a pour tous. Voilà, entre les connaissances et les compétences que je vous partage et aussi les cadeaux que je vous fais, vraiment j'essaie de vous régaler un maximum les gars. Voilà, du coup pour cette première partie de live, du coup vraiment analyse technique, voilà, on était vraiment sur de l'analyse technique. Globalement ce qu'il faut retenir, c'est que même si même si ce soir on va avoir des signaux peut-être haussiers, il faut retenir qu'on est toujours dans une situation de marché défavorable, avec un contexte macroéconomique, géopolitique, monétaire qui est dégueulasse. Donc restez extrêmement prudent sur vos prises de position. Bon les amis, on va passer désormais sur la deuxième partie, la deuxième et dernière partie de ce live. Du coup, actualité. On va parler de quelques petites actualités très très intéressantes. La première, c'est Elon Musk qui, étonnamment, du coup, ne veut plus acheter Twitter. Alors, vous le savez, ça faisait plusieurs semaines voilà, qu'il y avait des pourparlers, que c'est vraiment une grosse incertitude autour de tout ça. Donc, Elon Musk voulait racheter Twitter. Et bien là, finalement, il a dit que non, ça l'intéressait plus, il avait plus envie. Le problème, c'est que du coup, le conseil d'administration de Twitter, eux, ils veulent finaliser l'accord. Et du coup, tout ça, ça va être peut-être obligé, on va peut-être être obligé d'aller en justice, en fait, carrément, pour voir comment ça va se passer. Alors moi, personnellement, j'étais très très content du rachat de Twitter par Elon Musk. Il allait probablement intégrer toute la technologie crypto, NFT à l'application, plus faire le tri entre tous les faux comptes, les bots, etc. Donc moi je trouvais que c'était une super bonne idée. Je sais pas exactement pourquoi il a refusé. Alors je sais qu'il a décidé d'annuler la transaction carrément, hein, donc clairement, c'est mort pour lui. Après voilà, je sais pas exactement pourquoi il a pas voulu. Je sais que Twitter avait refusé de partager certaines informations. Voilà, je sais qu'il voulait en savoir plus sur certaines choses et Twitter avait refusé. Alors peut-être que c'est à cause de ça, mais ça me paraît quand même un petit peu léger pour refuser une telle offre. Donc voilà, assez étonnant et moi je suis assez déçu parce que vraiment je pensais que ça allait être une très très bonne idée. Ensuite, deuxième actualité, c'est Shiba, dont on parle beaucoup en ce moment, qui dépasse Dogecoin. Alors déjà Shiba, on a vu que la semaine dernière, il y avait une whale qui avait acheté pour plus de 200 millions de Shiba. On a vu aussi cette semaine que Shiba allait lancer son propre stablecoin. Et là, on apprend que Shiba, sur les derniers mois, devance son rival, le Dogecoin. Et d'ailleurs, c'est justement ce qu'on vient de voir sur les prises de position avant. On voit que Shiba performe largement mieux que Dogecoin sur les dernières semaines. Alors là, c'est vrai que sur cette partie-là, effectivement, on est sur quelque chose de similaire. Mais globalement, si on reprend vraiment sur les 2 derniers mois, on voit que Shiba performe 40% plus que Dogecoin. Donc c'est déjà une chose très intéressante. Moi, personnellement, j'ai toujours été plus Dogecoin. J'ai toujours plus préféré Dogecoin parce que j'aime bien Elon Musk, parce que je considère que c'est, même si ça reste un shitcoin, c'est quand même un shitcoin qui a plus de potentiel que Shiba. Mais on voit que Shiba essaye davantage que Dogecoin de se détacher justement de cette image de shitcoin avec l'arrivée d'un stablecoin, avec des innovations sur leur écosystème, sur leur blockchain, etc. Donc moi je trouve que c'est très très bien. Peut-être que Shiba va sortir et réussir à sortir de cette image de shitcoin. Ça va pas être une mince affaire, mais ça serait plutôt intéressant. Voir est-ce que Dogecoin de son côté va réagir ou pas du tout. Voilà pour cette deuxième actualité. On va passer à la troisième et dernière avec donc du mouvement du côté de la Russie, puisqu'on a l'agence de surveillance financière russe qui souhaite désormais un petit peu plus fouiller dans les affaires de transactions en crypto-monnaie. Alors on sait que la Russie, voilà, je vous le dis depuis plusieurs semaines, c'est vraiment particulier comme pays entre un gouvernement... Merde, pourquoi j'ai un filtre comme ça? Oh non. Pourquoi j'ai un filtre comme ça? Je sais pas du tout. Ah ok, c'est bon. J'avais un filtre sur mon TikTok, je sais pas pourquoi. Du coup, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, la Russie c'est assez particulier au niveau des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un gouvernement qui est ultra ouvert aux crypto-monnaies, qui veut vraiment imposer les crypto-monnaies dans le pays et les développer. Et à côté de ça, on a des institutions financières et monétaires qui sont très très fermées en fait de ce côté-là et qui essayent même de bloquer en fait le développement des crypto-monnaies. Donc on a un gouvernement qui essaye de faire des lois en fait pour les crypto-monnaies et de l'autre côté on va avoir par exemple la banque centrale russe qui elle fait tout le contraire et qui essaye de bloquer en fait le développement des cryptos. Donc voilà, là on a une agence de surveillance du coup qui va mettre son nez un petit peu là-dedans. Alors est-ce que ça va être positif, est-ce que ça va être négatif? Pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, mais clairement la bataille ne fait que commencer en Russie pour le développement des crypto-monnaies, même si à terme je pense que ce sera évidemment un pays très très important dans les crypto-monnaies, mais ça prendra peut-être plusieurs années. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette deuxième partie de live. Je vais répondre un petit peu à vos questions pour terminer. Et puis après, j'aurai quelques petites annonces à vous faire en fin de live. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir plein de choses super importantes. Mais avant ça, je vais répondre un petit peu à vos questions parce que je pense qu'il y en a eu
pas mal aujourd'hui. Possible de voir Ethereum à 900 $. Oui, tout à fait. Comme je vous le disais au début de live dans la partie analyse technique, et d'ailleurs si tu n'as pas vu le début, je t'invite à aller voir la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. Mais oui, c'est possible de voir Ethereum à 900 $, tout à fait. De toute façon, pour toutes les personnes voilà, qui n'ont pas vu le début du live où je fais vraiment l'analyse technique et je vous montre en fait mes scénarios, je vous invite à aller voir la rediffusion juste après sur YouTube et même aller voir les dernières vidéos que je vous ai sorties sur YouTube parce qu'elles sont extrêmement importantes. Le site que j'utilise pour faire mes analyses techniques, c'est TradingView, les amis. Le Bitcoin va remonter sur le long terme. Oui, bien sûr, à long terme, Bitcoin va remonter. Bitcoin a toujours été haussier et sera probablement toujours haussier, même si à terme, évidemment, l'objectif c'est que Bitcoin se stabilise et devienne un petit peu plus une valeur stable, une valeur refuge. Mais voilà, Bitcoin à long terme est évidemment haussier, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà les amis. En tout cas, juste pour terminer ce live, j'ai quelques petites annonces très importantes à vous faire les amis, juste avant qu'on se quitte. Encore une fois, je vous le rappelle, il y a un gros concours sur Instagram et sur Twitter avec plus de 300 $ de crypto à gagner, des séances de coaching à gagner, des accès premium à gagner. Donc n'hésitez pas à aller participer, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que tout se passe. Et d'ailleurs en ce moment sur le serveur Discord, j'ai lancé la Trading Summer Competition. C'est une compétition de trading entre nous. Les meilleurs d'entre vous seront récompensés. Voilà, je vais mettre à disposition des récompenses de crypto, de coaching, etc. pour les meilleurs traders d'entre vous. Et je vous rappelle aussi que la formation e-commerce est toujours disponible. C'est une formation qui est 100% financée par l'État grâce au CPF si vous avez déjà travaillé en France. Donc profitez-en, voilà, si vous voulez vous diversifier, si vous voulez lancer dans le e-commerce. Moi et mes équipes, voilà, on vous a préparé une belle formation qui est reconnue par l'État, qui est financée par l'État en plus. Donc franchement, elle peut vous coûter 0 € en fait la formation, donc c'est tout bénef. Si ça vous intéresse, lien dans la bio, vous allez à la partie e-commerce et vous allez prendre rendez-vous. Bonjour à Paris Shimoku, tu utilises d'autres indicateurs? Oui, évidemment, j'utilise les supports, les résistances, j'utilise Fibonacci, j'utilise les figures chartistes, j'utilise le RSI, les oscillateurs de volume, j'utilise les MA200, les MA50. Si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à regarder un petit peu toutes mes vidéos, toutes mes lives, etc. pour voir justement quels indicateurs j'utilise, etc. Salut, c'est quoi le site que tu fais tes trading pour avoir de l'argent? Alors, moi, pour faire mes analyses, comme je l'ai dit, j'utilise TradingView et après, pour prendre mes positions, j'utilise FTX. Je comprends rien sur la crypto-monnaie. Et bah écoute, si tu comprends rien, je t'invite à me suivre, à regarder un petit peu mes vidéos, à rejoindre le Discord et tu verras que tu vas apprendre très vite avec nous. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été présents sur le live ce soir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, profitez-en. Voilà, profitez-en pour regarder mes vidéos, profitez-en pour apprendre, pour vous former, pour accumuler des connaissances, des compétences et vous préparer pour le prochain bull run. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche soir, un bon début de semaine, voilà, si vous travaillez, etc. Enfin, même si vous ne travaillez pas, une bonne semaine prochaine. Et puis, dans tous les cas, nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous, les amis. C'était Alex de Crypto Learning.